Et salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu particulière. C'est une vidéo hors série, donc c'est pas avec une forme aussi formelle en tout cas que ce qu'on pourrait vous faire d'habitude. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo spéciale, puisqu'aujourd'hui ça fait 10 ans que je roule avec cette petite madame derrière. Et je me suis dit, on va aller se trouver un beau petit coin à la campagne. Et entre deux services de travail, on va faire un petit rush et on va parler un petit peu de cette voiture, de mes souvenirs, et un petit peu faire un bilan, on va dire. Même si on pourrait faire un bilan encore plus complet, mais on va faire un petit bilan de ce que je ressens 10 ans après avoir acheté donc cette Citroën Xara Coupé. Donc vous avez vu le beau paysage, là vous pouvez l'admirer. Et donc voilà, comme je viens de vous le dire, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans aujourd'hui, j'ai acheté cette voiture. C'était ma première voiture. Pourquoi j'avais choisi une Xara? Alors je l'ai peut-être raconté dans des vidéos précédentes, quand je vous avais présenté ce modèle il y a à peu près 2 ans, je crois. Pourquoi j'avais choisi ce modèle? Étant donné que je suis un citroëniste dans l'âme, même si j'aime beaucoup d'autres marques, notamment françaises, Citroën a toujours été une marque qui pour moi a un sens particulier, a une saveur particulière dans mon esprit. Et il était évident pour moi que je pouvais pas faire autrement que d'acheter une Citroën à partir du moment où je pouvais avoir ma propre voiture. Malheureusement, dans ma famille, étant petit, en tout cas mes parents n'ont jamais eu de Citroën. Ça a failli, on a failli avoir Xara Picasso notamment. Mais on n'a jamais eu de Citroën. C'était un peu une frustration que j'avais pendant ma jeunesse. Et puis, quand j'ai pu acheter cette voiture, donc il y a 10 ans, en 2013, je choisissais, évidemment, ça allait être une Citroën. Quand j'avais 16 ans, je cherchais déjà, je commençais un peu à chercher. Je me suis dit, bon, dans 2 ans, je vais avoir le permis. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme voiture? Et je commençais à me poser la question, qu'est-ce que je vais acheter comme voiture? Et très vite, dans ma tête, la Xara s'est imposée. Pourtant, quand j'étais petit, c'était pas forcément une voiture que j'appréciais. J'ai même presque envie de dire que j'aimais pas beaucoup cette voiture. Mais quand on grandit et quand on se pose la question, quand on analyse vraiment bien les véhicules, finalement, cette voiture, elle est tombée sous le sens, quoi. Pourquoi? Parce que rapport qualité-prix, et encore aujourd'hui c'est le cas, mais il y a 10 ans, c'était imbattable. Pour tout vous dire, cette voiture était vendue 1400 €, je crois. Je l'ai négociée, je l'ai eu à 1200. 1200, elle avait 157 000 km. Alors ok, niveau carrosserie, vous verrez, on va faire le tour, vous l'avez déjà vu certainement si vous connaissez la chaîne depuis un petit moment, vous avez déjà vu les vidéos de cette voiture. Bon, niveau carrosserie, elle n'est pas toute propre. C'est une voiture qui a bien vécu, parce qu'elle était dans le Var. La Côte d'Azur, les petites rues, les petites routes du Var, des Alpes-Maritimes, etc. Je pense qu'elle a bien connu. Les coups de portière, les villes, le monde. Bon, voilà, ça l'a évidemment pas aidé. Mais bon, quand même, pour 1200 €, pas mal de choses avaient été faites. La batterie avait été changée, il y avait eu 2 pneus avant qui avaient été changés. Les triangles de suspension, la boîte de vitesse. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites. Elle avait eu des contre-visites au contrôle technique. Donc du coup, l'ancien propriétaire avait fait quelques travaux et l'avait vendue à un prix tout à fait correct pour son état, puisqu'aujourd'hui elle est encore vivante, 10 ans plus tard, et elle a 204 000 km. Alors c'est sûr, je suis pas un gros rouleur, surtout que 3 ans plus tard est arrivée ma DS4. Donc la Xara a eu un rôle un peu plus daily, on va dire, sur des plus petits trajets. Mais bon, 47 000 km en 10 ans, bon voilà, je la connais bien quand même. Donc du coup, pour revenir à mon choix de voiture, la Xara s'est très vite imposée, même si j'ai beaucoup hésité avec la C4 de première génération, notamment en carrosserie coupée. J'hésitais aussi avec la 5 portes parce que je pensais un petit peu aux copains, etc. Je me suis dit, un véhicule 5 portes, c'est quand même plus pratique qu'un coupé. Mais dans le dessin, je préférais la C4 coupée. Bon, finalement, la C4 était
un petit peu au-dessus de ce que je pouvais mettre en budget. À l'époque, j'avais mon premier job. Pour ceux qui veulent savoir, je travaillais dans un hypermarché Carrefour, hein. Je mettais en rayon et puis donc j'avais pas une grosse paye, même si je vivais encore chez mes parents. Donc tout l'argent que je gagnais tous les mois, c'était que pour moi. Mais bon, c'était un court CDD, donc je pouvais pas non plus prévoir un crédit ou quoi que ce soit. Donc la Xara était un peu moins chère. J'avais un budget, alors je me souviens plus bien, mais je crois que j'avais un budget maximal de 1700-1800 euros. Et la Xara était beaucoup plus facile à trouver en bon état qu'une C4 dans ces prix-là. C'était même, je crois, impossible de trouver des C4 à ces prix-là. Donc du coup, la Xara, voilà, niveau fiabilité, c'était une voiture qui avait fait ses preuves. Au contraire de la C4 qui avait quand même pas mal de problèmes d'électronique, etc. Et donc du coup, et même un ami qui connaissait bien la mécanique à l'époque m'avait plutôt conseillé d'acheter une Xara qu'une C4. Alors au début, je devais partir sur une Xara phase 1 noire en 5 portes. Et puis finalement ça s'est pas fait, on a mis un peu trop de temps parce que je dépendais aussi de mes parents pour pouvoir me déplacer, aller voir des voitures. Bon, mes parents n'avaient pas trop le temps et du coup la voiture a été vendue et finalement mon père a trouvé celle-là sur le bon coin. Alors elle était, donc comme je vous l'ai dit, dans le Var à Sanary-sur-Mer. Et je devais aller voir celle-ci, et si ça faisait pas avec celle-ci, je devais aller voir une rouge phase 1, plutôt du côté d'Avignon. Et puis bon, finalement, on est allé voir cette voiture, j'ai eu le coup de cœur, et je l'ai achetée. J'étais déjà allé la voir avec René à l'époque. Ça fait un moment comme quoi, hein, René et moi, c'est plus non plus une histoire de 3 semaines, on va dire. Et donc voilà, alors cette Xara, je vous ai expliqué, hein, donc 157 000 km, c'est le moteur 1,4 litre, injection 75 chevaux. Donc c'est une phase 2, c'est une des premières phases 2, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est qu'elle est du premier mois ou du deuxième mois de fabrication des Xara phase 2. Et c'est pour ça que, je l'avais déjà expliqué aussi dans ma vidéo de présentation complète, mais c'est pour ça qu'on retrouve des éléments de phase 1, comme les rétros. Vous pouvez voir, les rétros des phases 2 un peu plus tardives et des phases 3 sont différents et sont plus des rétros communs à une gamme PSA, notamment chez Peugeot. Je crois que la 407 SW de mes parents avait les mêmes rétros. Sur 307 aussi on retrouvait ça. Et ensuite j'ai les commodos de phase 1 également. Sur les phases 2 un peu plus tardives, on a des commodos plus ronds, plus communs qu'on connaît plus aujourd'hui, qui sont notamment montés par exemple sur des 206. Et puis on a le volant, alors celui-là est peut-être un peu plus commun au Xara phase 2 en général, mais on a aussi avec les commandes au volant, alors qu'on retrouve sur des versions un peu plus tardives aussi, le commodo que tout le monde connaît, en dessous du commodo d'essuie-glace. Là on les retrouve donc les commandes au volant avec cette coque qui recouvre l'airbag, qui sur phase 1 a un petit carré Citroën noir avec le logo argenté, enfin chromé. Et puis ici on a le logo un peu plus gros en relief. Donc voilà, là on retrouve un peu plus d'éléments quand même de phase 1, avec donc la coque changée quand même pour être mise au goût du jour de la phase 2. Et puis les feux aussi, on retrouve ce centre noir qui est un peu plus typique aux phases 1, même si les phases 2 c'était à peu près, la partie noire on la voyait quand même pas mal. Sur les phases 3 c'était vraiment tout rouge. Sur les dernières Xara c'était des feux entièrement rouges. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent plus, ma finition c'est la finition SX, donc c'est plus ou moins le milieu de gamme. Donc on a les coques de rétroviseur qui sont couleur caisse. On a une sellerie velours qui s'appelle velours cesium pour le nom donc de cet intérieur. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a la clim, on a le rétroviseur côté passager qui est réglable électriquement. Alors je vais aller vous faire voir la petite manette. Alors c'est une manette assez classique sur Xara, sur une voiture plutôt, mais c'est seulement pour le rétro passager. Voilà, donc ça se trouve ici. Sinon, pour le réglage du rétro conducteur, c'est à l'ancienne avec la petite manette. Alors bon,
La voiture, si vous avez envie de la voir en global, on a fait quelques vidéos il y a à peu près 2 ans. C'est une voiture qui avait subi une grosse panne, on va y venir après. Mais la voiture, bon voilà, on voit un peu mieux la présentation, etc. Je vous en parle un peu plus complètement, on va dire, sur les vidéos d'il y a 2 ans. Donc si vous voulez aller voir ces vidéos-là et connaître un peu plus cet exemplaire, bah, je vous invite, hein, l'affiche vient de s'afficher, justement. Et là, on va plus parler de mes souvenirs et de, comme je vous l'ai dit aussi, de ma conclusion, enfin plutôt de mon, comment dire, de mon ressenti global, voilà, de tout ce que je ressens depuis 10 ans, la fiabilité, etc. Juste pour terminer avec sa config, on a aussi les enjoliveurs Baccarat qui ne sont pas d'origine. Enfin, c'est pas mes enjoliveurs d'origine, je me les étais fait voler. Finalement, j'ai réussi à en retrouver. Voilà, donc c'était les enjoliveurs qui étaient sur la finition SX. Et puis, pour sa couleur, on est sur le gris quartz, assez commun aussi à la gamme PSA. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ses défauts et de ses qualités. Pour faire court, je veux pas que ce soit une vidéo qui soit trop longue. Je voudrais juste vous donner son plus gros défaut et sa plus grande qualité. Son plus gros défaut pour moi, c'est la qualité des matériaux utilisés à l'intérieur de cette voiture. C'est franchement pas du tout qualitatif. C'est des plastiques durs, de mauvaise qualité. Il n'y a rien de très incroyable, hein. Même là, voilà, vous tapez, ça sonne creux. On peut même voir que avec le temps ça vieillit extrêmement mal puisque c'est cassé, fissuré. Il manque même une partie ici qui ne tient plus, alors je l'ai encore mais il faudrait que voilà, je la remette. Alors ça c'est son plus gros défaut. On a aussi les garnitures de siège, vous avez peut-être vu de l'autre côté. Bon, ça se déchire ici, alors c'est une voiture qui a 200 000 km, qui a 23 ans, donc bon forcément c'est usé, mais quand même voilà. Et ici ça a cassé il n'y a pas très longtemps, c'était déjà cassé de l'autre côté depuis pas mal d'années. Les poignées pour rabattre les sièges pour pouvoir accéder aux places arrière, c'est cassé aussi, puisque c'est une très légère tige de ferraille qui avec le temps devient un peu pourrie. Et à force de faire aller les sièges, de faire aller la poignée, ça a fini par casser. Alors on peut quand même accéder aux places arrière en avançant bien le siège, en mettant le siège, enfin le dossier en l'inclinant bien droit. On peut essayer de se faufiler, mais c'est quand même pas aussi pratique que ce que ce devrait être. Ça, c'est vraiment les défauts de cette voiture. C'est vraiment la qualité des matériaux utilisés dans cette voiture. C'est assez regrettable. On a aussi ça là qui se décolle, vous voyez. Alors ça c'est très pratique, mais voilà, c'est de mauvaise qualité, ça se décolle. Bon voilà, c'est vraiment les problèmes. Et puis les problèmes électroniques avec, par exemple, j'ai la vis de conducteur qui ne s'ouvre plus puisque la gaine est coupée à l'intérieur, entre la caisse et la portière. Voilà, c'est des défauts de vieillesse, mais c'est des défauts aussi qui sont un petit peu gênants avec cette voiture. Mais bon, on lui pardonne parce que du coup, on va venir à ses qualités. Sa qualité principale pour moi, même si c'est pas forcément propre à cette voiture-là, puisque en l'occurrence la motorisation qui est utilisée dans mon exemplaire est courante et extrêmement répandue dans la gamme PSA chez Peugeot, chez Citroën de l'époque. Le 1,4 litre injection 75 chevaux, un moteur TU, la réputation n'est plus à faire, mais ce sont des moteurs increvables. Alors oui, ils ont des soucis de joint de culasse. Moi en 10 ans, pour l'instant j'en ai eu un à faire, mais malgré tout, vous voyez ce moteur, il s'est pris un saut de courroie de distribution. J'ai juste eu à recaler la distrie, à mettre une courroie neuve et c'est reparti. La voiture, ça fait 2 ans que je roule avec et le moteur, il bronche pas. Alors oui, il y a des défauts, oui, il y a des problèmes, oui, je pense que le moteur, il commence vraiment à fatiguer, puisque quand on avait fait le joint de culasse, on avait vu que les coussinets de bielle étaient un peu fatigués. Il y avait un piston qui bougeait un peu aussi, un peu plus que les autres, quand on essaie de le toucher avec les doigts. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vais vous expliquer. Mais bon, voilà, bref, en tout cas, c'est un moteur quand même qui est extrêmement fiable, qui est très robuste, très solide, comme la plupart de la mécanique de cette voiture d'ailleurs. Bon, on a bien sûr le défaut des Xara et de beaucoup de PSA de cette époque-là, le train arrière qui a tendance à s'affaisser. Le mien, je ne sais pas trop où il en est.
Je pense qu'il finira par lâcher aussi. Pour l'instant, ça tient. Mais voilà, après, globalement, c'est quand même une excellente voiture. Et puis, très confortable également. C'est du Citroën, c'est normal. Mais c'est une voiture, je trouve, confortable. Alors, c'est sûr, c'est pas aussi confortable que ma BX. C'est normal. Quand je passe de l'une à l'autre, je ressens la différence. Mais quand même, c'est chouette. La tenue de route, le châssis, bon, c'est du PSA. Hein. On n'est pas dépaysé, on n'est pas choqué non plus. C'est excellent. Alors c'est sûr, pareil, c'est dépassé. Ma DS4 fait beaucoup mieux. Mais quand même, pour une voiture de cette époque-là, c'est un réel plaisir de conduire cette voiture. Donc voilà mes ressentis. Défauts, qualités, je pourrais en dire plein d'autres, évidemment. Mais globalement, c'est ce qui me vient en tête lorsque je pense à cette voiture. Voilà, c'est ce qui me vient en tête en premier. Des souvenirs, on en a plein. René et moi, René pourrait en mettre en commentaire. Il y en a plein des souvenirs. Je lui ai pas mené la vie facile tout le temps à cette voiture, mais elle m'a jamais vraiment lâché. Alors elle a eu des soucis, elle a eu des pannes, elle a eu notamment le saut de courroie de distribution, mais ça c'est de ma faute. Je crois que je l'explique quand on la remet en route, donc sur les vidéos encore une fois d'il y a 2 ans. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui n'a pas toujours été soignée. En témoigne aussi son état. Alors même si la carrosserie, les coups, etc. c'était d'avant, avant moi. Mais bon, on sent que c'est une voiture qui a vu, qui a du vécu. Notamment, je pourrais vous citer une fois où je reculais dans une descente dans un champ en marche arrière et je faisais pas trop attention où j'allais et j'ai coincé la voiture sur un rocher qui était un petit peu en bas. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais en tout cas, la voiture était bloquée sur un rocher. J'ai un peu de plancher qui est tordu à cause de ça. Aussi une fois où j'ai reculé dans un léger fossé pour faire demi-tour sur une petite route. Les 2 roues arrière, paf, coincées dans le fossé. Donc il a fallu tous sortir de la voiture, légèrement la pousser pour qu'elle se lève un peu. Et voilà, on a pu la sortir. Bon voilà, des anecdotes, il y en a plein. Voilà, je pourrais pas tout vous raconter parce que déjà, c'est difficile de vous retranscrire mon vécu. Et puis c'est difficile aussi de tout vous expliquer en une courte vidéo, même si ça commence déjà à faire un peu quelques minutes que je vous parle. Mais voilà, je voulais juste marquer les 10 ans de vie avec cette voiture. Ça me faisait plaisir, ça me tenait à cœur. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Je pense que globalement on a discuté, on a dit l'essentiel. Donc ça me faisait plaisir de vous la revoir parce que c'est vrai que c'est une voiture qui est assez discrète sur nos réseaux, puisque bon, c'est pas qu'elle est inintéressante, mais bon, c'est sûr qu'à côté d'une Diane, d'une BX, d'une 205 Junior, d'une CX, etc. Bon, forcément, elle est un peu moins intéressante quand même, donc on vous la poste un peu moins. Donc elle est plus discrète, mais c'est aussi mon daily, c'est une voiture qui roule tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que je la refais pas trop. Elle est dans son jus, la peinture est abîmée, la carrosserie est toujours abîmée. J'ai rien refait dessus. Bon voilà, c'est sûr elle pourrait être encore plus propre, mais tant que c'est mon daily, je veux pas non plus la faire trop propre, pas non plus mettre trop d'argent dedans. Je veux surtout mettre de l'argent pour l'entretenir, pour qu'elle puisse continuer à rouler, puisque c'est une voiture que je compte garder, c'est ma première voiture. Normalement, elle, si tout va bien, elle fera toujours partie de ma collection. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ouais, voilà, pour l'instant, je veux pas faire grand chose dessus, tant que c'est mon daily. Après, quand ce sera plus mon daily, que voilà, dans 7 ans, elle va devenir voiture collection, je pense que peut-être qu'elle pourra prendre sa retraite. Et dans ce cas-là, oui, je leur ferai une peinture complète, une grosse révision mécanique. Voilà, changer tous les éléments intérieurs qui sont abîmés, cassés. Même si ça, c'est quelque chose que je compte faire l'été prochain, parce que j'ai aussi le radiateur d'habitacle qui avait cassé, maladie d'Exara. Donc du coup, j'ai plus de chauffage depuis pas mal d'années maintenant. Et l'été prochain, normalement, d'ici là, il y aura une nouvelle voiture qui sera ajoutée à la collection. Donc elle pourra un peu prendre du repos. Et je vais essayer de faire ce qu'il y a à faire dessus pour essayer quand même de passer les 7 prochaines années tranquillement. Et donc je pense que les éléments de planche de bord qui sont cassés seront changés pour que ce soit un peu plus propre et agréable au quotidien. Voilà les amis,
Je pense qu'on a été complet sur cette vidéo. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, donc on va arrêter là. Merci d'avoir regardé. Ça me tenait à cœur aujourd'hui de vous faire un petit hors-série pour fêter les 10 ans de vie avec Max Zara. La première, si je savais à l'époque que ce serait la première d'une longue série de voitures dans ma collection, même si aujourd'hui j'en ai que 4, mais ça devrait s'agrandir dans les années futures. Voilà, donc merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu de revoir un petit peu cette boubouille grise. Et on fait un coucou à René qui n'est pas avec nous, mais qui, je suis sûr, aujourd'hui aurait eu beaucoup de choses à dire sur cette voiture. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette de notification. C'est important puisque à partir de demain, normalement, on va vous mettre en ligne les vidéos d'Époque Auto 2023. Donc voilà, et puis la semaine prochaine, je vous le dis, allez, c'est cadeau pour ceux qui sont restés jusque-là. La semaine prochaine, normalement, ma BX sera enfin dévoilée sur notre chaîne YouTube. Voilà les copains, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao!